RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Ah, bonjour 2016. Bonjour 2016. DDF. 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 Tous les dimanches à 22h GMT sur RTI 1. Vous avez demandé du show. Ne ratez sous aucun prétexte. Showtime. Votre émission de divertissement sur RTI 1. Retrouvez Didier Bléou et sa team avec des artistes de renom et des rubriques passionnantes. Dimanche matin, Coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, c'est la go en tout, je vois. Assemblage, je dis, il y a longtemps, ça plus revu. Le meilleur du divertissement sur RTI 1, c'est désormais tous les samedis à 10h30. Ce samedi, Showtime. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. Nous avons tous eu des maîtres pour nous perfectionner. Tu devrais lui demander s'il ne peut pas te donner des leçons. C'est une idée fantastique. Je me demande bien où j'en serais sans l'aide de maître Pacou. Tout le monde a besoin d'un professeur. Lorsque tu écris ton nom, tu marques le papier avec ton identité. Tu dois apprendre à utiliser ton sabre de façon à marquer le champ de bataille avec ton identité. Sokka me manque. Oh, j'ai une idée. Si Sokka te manque à ce point-là, pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Excellent! Utiliser la suprématie de ton agilité contre un adversaire plus âgé, c'est très malin. Sokka, tu dois à tout prix continuer à t'entraîner tout seul. Et si tu continues dans cette voie, je suis sûr qu'un jour prochain, tu deviendras un maître encore plus grand que moi. Avatar, le dernier maître de l'air. Du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1.
c'est tout ça. Bonjour à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. C'est vendredi aujourd'hui, vendredi 4 décembre 2015. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés ce jour ou qui ont une célébration particulière en ce jour. Cette émission sera très légère avec des sujets très légers. Nous commençons avec Roger Bango. Roger, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. 3 semaines auparavant, nous étions là pour parler de la focalisation sur l'objet de son entreprise, principalement la mode, les créateurs de mode. On parlait de la gestion des rendez-vous, les faux rendez-vous que certains couturiers ou créateurs donnaient. Oui. On parlait de la dispersion. On n'est pas focalisé. De ses revenus, donc en fait, il y a eu tellement d'appels qu'on revient sur le sujet. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que nous allons... Mais vous-même, excusez-moi, vous êtes créateur styliste. Oui, bien sûr. Pour hommes. Oui, pour hommes. Pour hommes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un autre chapeau, je suis consultant, j'essaie de coacher aussi ceux qui viennent d'arriver dans la mode. Et c'est un autre challenge en tout cas que je me suis donné. Mais Dieu merci, ça se passe bien. Alors revenons sur notre sujet, la focalisation sur l'objet de votre entreprise. Quel est l'état des lieux? Non, il est clair qu'aujourd'hui, dans notre milieu, on a beaucoup de problèmes. Et c'est dû à pas mal de choses que nous faisons qui ne sont pas de bonnes choses. Parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas, tant que vous ne changez pas de comportement, le résultat ne peut pas changer. Vous comprenez? Et donc, pour changer le résultat qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change d'attitude, il faut qu'on change de process surtout. Il faut qu'on change de process. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut énumérer pas mal de choses, mais aujourd'hui, nous allons traiter 4 de ces principes-là, pour pouvoir rester focalisé sur ce qu'on a choisi de faire au départ, à la création de notre entreprise. Parce que dans la couture, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand vous décidez, par exemple, de faire, par exemple, l'enfant ou de faire de la chemiserie, restez dans la chemiserie, en tout cas, tout du moins, le temps, en tout cas, de maîtriser vraiment ce que vous avez Parce qu'on ne peut pas maîtriser en 1 an, 2 ans. Si, en fait, le souci avec les gens, c'est que, voyez-vous, si on vous demande, vous ne savez pas cuisiner, on vous demande d'apprendre à faire un omelette ou à faire, une sauce, par exemple, aussi facile que la sauce puisse être, vous ne pouvez pas la faire tant que vous n'avez pas quelqu'un qui vous forme. Par contre, si je ne sais pas faire ce menu-là, j'ai dit, Christelle, c'est vrai que je vais faire juste une salade, mais tu peux me montrer comment ça se fait? C'est-à-dire qu'en 5 minutes, j'ai déjà la formation et je peux déjà m'exercer. Vous comprenez? Mais les gens n'ont pas de maître, ils n'ont pas de modèle, et donc c'est difficile d'apprendre. Vous comprenez? Nous venons dans ce métier-là parce que soit nous avons fait de la couture, c'est vrai, vous savez coudre, mais créer une entreprise de mode, c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir. Alors, le premier principe, c'est l'organisation. Mais dans l'organisation, il y a plusieurs choses. Je vais dire, le premier principe qu'on va faire, la première tâche, c'est la formalisation. C'est-à-dire? C'est écrire tout ce que vous faites, tout ce que vous recevez comme client, tout ce que vous faites comme dépense. Alors, pour le créateur de mode, en exemple précis, en journée? En journée, c'est-à-dire que... La journée démarre, s'il doit tout écrire, ça démarre comment? C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire, d'abord, moi, par exemple, ce que je vais faire aujourd'hui, ce programme a déjà été fait depuis la semaine dernière. Et donc, de façon journalière, on sait ce qu'on doit faire. Et si vous n'avez pas pu, par exemple, faire une livraison, faire une tâche ou autre, vous la reportez au lendemain. Au moins, vous avez une visibilité. Et la formalisation même dont je parle, c'est-à-dire que tout ce que vous avez comme... J'ai reçu une dame qui m'a appelé, qui m'a envoyé un mail qui me dit qu'elle faisait la couture enfant, mais que vraiment en ce moment elle est démotivée et vraiment ça ne marche pas. Ça ne marche. Bon, d'après elle, qu'elle est démotivée, et elle a même honte même d'aller à son atelier parce qu'elle est devant ses coutures, cet apprenti, il n'a pas de boulot et elle a honte. Il lui a posé une question, il dit mais c'est quoi, comme la question que vous venez de poser tout à l'heure, ça ne marche pas ou bien c'est quoi le souci? Elle dit ça marche. Mais aujourd'hui même, il y a plus de main-d'œuvre qu'avant. Avant, c'était à 3. Elle faisait les robes des petites filles, les robes enfants. Ça marchait bien. Elle a décidé de faire autre chose. Ce qui n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit que ce que j'ai pu diagnostiquer de son truc, c'est qu'elle avait 3 personnes qui étaient très rentables pour son entreprise, qui faisaient des robes. Ses apprentis, ses stagiaires? Oui, c'était des stagiaires, c'était des salariés même. Des salariés, ok. Des salariés qu'elle payait, mais qui étaient rentables pour l'entreprise. Donc elle ne sentait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
pour développer son entreprise, elle n'a pas elle n'a pas été focus sur ce qu'elle avait sur la robe d'enfant. Elle a voulu faire de la chemiserie et autres diversifiées. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a embauché de nouvelles personnes qui sont payées par qui? Par l'entreprise. Et cet argent vient d'où? Des 3 personnes qui faisaient tourner l'entreprise entre-temps. Vous comprenez? Et ce qu'elle a embauché là, puisque ce n'est pas un domaine qu'elle maîtrise, ça devient une charge pour l'entreprise. Ils ne sont pas productifs. Et donc, les produits sont pas de qualité. Résultat, les produits ne sont pas de qualité. Résultat, les 3 personnes qui étaient bien payées dans l'entreprise avant, qui faisaient bien tourner avant, ils sont sanctionnés par qui? Par elle, par le mauvais choix qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que, puisque aujourd'hui, par exemple, quand la fin du mois, par exemple, arrive, elle ne peut pas payer tous ses salaires qui ont augmenté. Vous comprenez? Et c'est pas parce que les salaires ont augmenté qu'elle ne peut pas les payer. Même pas les payer. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 autres personnes qui ne produisent pas. On va juste faire une pause, Roger, et aller à la pub et rejoindre Judith Assoumou. À tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Roger Bango, styliste, modéliste, créateur de mode. Et nous parlons des 4 clés pour rester focalisé sur l'objet de son entreprise, principalement sur le créateur de mode. Alors revenons sur le premier point qui était la focalisation. La formalisation. Voilà, écrire, tout écrire. Voilà, pourquoi tout écrire? Parce que si vous n'écrivez pas tout, à un moment donné, vous ne pouvez pas savoir si l'entreprise est rentable ou pas. Donc les commandes, vous les écrivez? Les commandes, la première chose, c'est les commandes. Celles qui viennent pour pour coudre? Pas des gens, oui, ceux qui viennent pour coudre. Pas ceux qui viennent pour des renseignements. Ils viennent peut-être pour des renseignements. Vous les recevez souvent, ils vous prennent le temps, mais ils ne passent pas de commande formelle. Ceux qui vous passent une commande formelle, il faut les écrire. Ils vont te dire, par exemple, que je ne sais pas écrire, mais il y a forcément quelqu'un dans l'entreprise qui peut écrire. Vous confiez cette tâche à quelqu'un qui va vous écrire. Écrivez tout ce qui est commande. La deuxième chose, vous devez écrire tout ce qui est dépenses. Et c'est tout ça, c'est ça même le vrai bazar. Parce qu'ils vont tous se dire, ah ben voilà, le mois est fini, mais je ne vois pas l'argent. Effectivement, pour ne pas avoir l'argent, pourquoi? Parce que vous ne savez pas, vous savez même pas quelles dépenses vous avez fait. Vous comprenez? Donc, il faut écrire tout ce qui est dépenses. Tout ce qui est dépenses. Même si, au départ, vous ne pouvez pas avoir de budget. C'est clair, parce que ça va demander beaucoup pour préparer un budget. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte. Même si vous avez 50 000, vous faites votre budget. Faites votre budget. C'est que vous savez que ce n'est pas forcément la quantité, pas forcément avoir beaucoup d'argent, mais déjà savoir ce que vous avez reçu comme entrée physique. Sur chaque tenue. Sur chaque tenue et de façon journalière, ce que vous avez reçu. Comme ça, vous allez savoir si votre entreprise est rentable ou pas. Mais la plupart n'écrivent pas? Non, on n'écrit pas. C'est-à-dire qu'on a des mesures, on prend des mesures chaque fois, mais les commandes formelles que les gens nous passent, souvent, ce n'est pas formalisé. Et vous allez voir que vous allez faire, par exemple, un mois, vous posez la question, ben, qu'est-ce que j'ai fait ce mois? Vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas formalisé. Et quand vous ne savez pas, bien sûr, vous allez travailler. Non seulement vous allez travailler, vous allez faire travailler des gens qui ont besoin de leur dû. Et cet argent, on ne sait pas où c'est passé. Pourquoi? Parce que non seulement on ne formalise pas, et même quand on écrit, il y a des coûts cachés, auxquels on ne prête pas toujours attention. Des petits coûts, c'est-à-dire, par exemple, le téléphone, par exemple. On recharge souvent nos téléphones. Et aujourd'hui, la communication prend beaucoup. Les petits transports que vous allez donner à vos apprentis qui vont aller 2-3 fois au marché. Ça, souvent, le gars, il va 4-5 fois par jour. Wow. C'est de l'argent. Et comme il y a beaucoup de flux, quand il y a beaucoup de flux comme ça, et que c'est pas, vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup d'argent. Parce que imaginez aussi, par exemple, vous avez fait une seule dépense par jour. Vous sortez de l'argent une seule fois. Et c'est plus maîtrisable que quand, à chaque 30 minutes, on doit acheter. Alors que c'est le cas. On doit acheter. Oui, c'est le cas, puisque rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Vous comprenez? Donc, on n'est plus actif. On n'est plus proactif, mais on est actif. Qu'est-ce que je veux dire par actif? C'est-à-dire que si vous avez planifié, par exemple, de faire la robe de Christelle aujourd'hui, vous la faites.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, quand il arrive le matin, un monsieur, par exemple, l'appelle. Ah ben, yo, écoute, ma tenue, c'est aujourd'hui. Tu te rappelles que tu m'as donné un rendez-vous aujourd'hui? Ah non, j'ai pas fait. Monsieur, c'est passé dans 2 jours. Non, 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 mon mariage, c'est demain. Là, vous n'êtes plus. Vous laissez la tenue de l'autre. Vous laissez la tenue de l'autre. Et vous focalisez sur l'autre. Alors que si vous aviez formalisé. Non, vous avez formalisé, c'est simple. Parce que vous suivez toujours ce que vous avez planifié. Et c'est plus zen. C'est plus zen. Relax. C'est plus relax. Et vous allez voir même que, souvent, ça fait même que vous ne réussissez même pas ce que vous maîtrisez. Alors, parce que la pression est forte. La pression est forte. Donc, le premier point, c'est la formalisation. Écrit. Le second point, écrire. Écrit. Écrire tout vraiment. Non, tout. En tout cas, écrit. C'est pas facile parce que nous sommes créateurs, c'est vrai, mais nous sommes aussi à la tâche et ça va vite. Vous comprenez? C'est vrai, moi-même, j'en parle. Mais mes filles me reprennent toujours, mes assistants me reprennent toujours. Ah, monsieur, vous n'avez pas qui ça, vous n'avez pas qui c'est. Ah, ben. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, on a des gens pour le faire. Donc, en fin de journée, je peux savoir si oui ou non j'ai fait tel. Parce qu'il faut faire un bilan en fin de journée. Il faut faire, tout à fait, faire un bilan en fin de journée de façon avant journalière. De fermer l'atelier. Ou alors, en fin de semaine, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Alors, quand on finissait de formaliser, il faut maintenant avoir, comment je vais dire, il faut avoir maintenant un mental d'acier. Voyez-vous qui c'est? Pourquoi souvent les gens... Un moral fort. Un moral fort. Mais qu'est-ce qui va vous donner ce moral fort là? C'est quand vous allez savoir que votre entreprise que vous avez créée là n'est pas une perte de temps. Pourquoi ce n'est pas une perte de temps? Parce que vous savez que vous avez produit, vous savez que vous avez de la clientèle, mais peut-être que vous avez peut-être un problème de gestion. C'est plus facile à régler. Vous comprenez? Mais quand vous n'écrivez rien, vous ne savez pas si le problème, si c'est un manque c'est un manque de gestion, c'est la clientèle que vous n'avez pas, vous ne savez pas du tout. Mais quand vous formalisez, vous voyez que par exemple, vous devez produire par exemple 30 tenues dans le mois. Le mois, vous allez faire vos 30 tenues. L'argent n'est passé où? Soit c'est dans les fournitures, soit c'est dans les acomptes, soit c'est dans la communication. Quand vous savez ça, vous pouvez vous focaliser. Arrivez à gérer les vous arrivez à gérer, vous arrivez à vous focaliser sur ce que vous avez décidé de faire au départ. Vous comprenez? Parce que si vous ne faites pas, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire que ce que vous avez décidé de faire au départ n'est pas rentable. Donc, automatiquement, vous voulez changer. Et si vous remarquez bien, aujourd'hui, tous les créateurs, celui qui a commencé par la chemiserie, aujourd'hui, va commencer à faire un peu de robe. Celui qui a commencé à faire la robe au départ, va commencer à faire un peu de la chemiserie parce qu'il pense que c'est dans la robe, par exemple, qu'il a de l'argent. Il pense que c'est dans les ensembles qu'il a de l'argent. C'est dans les pantalons qu'il a de l'argent. Non! Dans tout ce que nous faisons, dans tous les produits que nous faisons, il y a de l'argent. La clientèle existe. Mais nous n'avons pas une vision claire de la chose. Nous n'avons rien formalisé. Donc, finalement, vous ne savez pas est-ce que l'entreprise même c'est la peine même de continuer. Puisque vous ne voyez rien. Vous comprenez? À un moment donné, quand vous allez comprendre que, ah ben, dis donc, je gagne beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que je vais prendre là, par exemple, comme décision? Je pense que je vais, par exemple, me fixer un salaire. Parce que si c'est un problème de gestion, par exemple, parce que généralement, les gens n'ont pas de salaire. Donc, ils piochent, ils prennent dans la caisse.